Yo, j'espère que vous allez bien. On va lancer des tables de NL10 et NL25 et on va refaire une vidéo. Enfin, refaire des vidéos parce qu'en fait, le problème c'est que j'avais pas mal fait de vidéos et en fait, tout est niqué parce que mon micro dysfonctionne. Donc, du coup, c'est un peu relou. C'est un peu relou, mais bon, c'est pas grave. Ici, on va fold et là, on se retrouve en HU. On va voir la qualité du joueur en face. Toujours important d'évaluer si c'est intéressant ou pas de jouer ce HU. Si vous n'êtes pas à l'aise en HU, je vous conseille de pas jouer en HU. Moi, je suis pas un joueur qui est spécialement à l'aise en HU certaines fois, donc ça m'arrange de pas jouer des HU contre tout le monde parce que j'ai aucune idée de la rentabilité que je peux avoir. C'est très difficile, sachant qu'on règle beaucoup plus et ouais, du coup, c'est pas évident de savoir est-ce que c'est vraiment rentable de jouer en HU contre ce joueur en particulier ou pas. Est-ce que quand on va tilter, on va lui donner trop de jetons et donc, du coup, dans ces cas-là, enfin, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte, c'est des paramètres à prendre en compte aussi. C'est en mode, est-ce que ça va être si facile? Est-ce qu'on va se prendre des horreurs? Est-ce que ça va être chiant à jouer? Plein de choses, plein de choses. Euh, Est-ce qu'il est trop passif aussi? Genre, si le mec est trop passif, bah juste joue pas, hein, ça sert à rien. Tu vas rien faire contre lui, tu vas te battre pour que dalle. Donc, c'est pas ce qu'on veut en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment des tables faciles, des tables où on sait qu'on gagne. Et voilà, hein. C'est ça le poker, hein. C'est ça le poker de haut niveau en fait, hein. Je veux dire, un joueur de haut niveau, il sélectionne ses tables. Si les tables elles sont bof rentables, je pense que les meilleurs joueurs ne se cassent pas la tête à jouer des tables où ils ont que des faibles win rate ou quoi. Genre vraiment ce qu'il faut c'est maximiser l'argent que tu prends sur un temps donné. Sinon, vaut mieux aller faire autre chose et jouer plus tard. Parce qu'en vrai, tu trouveras toujours des belles tables. Donc, ces choses, c'est hyper important à prendre en compte, hyper important de faire attention à ça. J'ai vu qu'il y en a qui disent que j'ai jamais joué en NL200, en NL600, que j'ai jamais été un reg de ces limites-là. Ben, je vous laisse penser ce que vous voulez. En attendant, je pense qu'il y en a d'autres qui le savent, que je ne mens pas. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, il y en a qui sont dubitatifs parfois pour prendre la formation. Alors je peux comprendre. Maintenant, faut vraiment pas, pour moi, être dubitatif sur investir sur soi. Et encore une fois, j'ai joué quand même à des hautes limites. Genre, j'ai joué en NL 600 et moins, on va dire. Donc, en gros, ben, j'ai quand même des compétences qui peuvent vous mener jusque-là. Et je pense très honnêtement pouvoir vous redonner une bonne partie des compétences que j'ai dans une formation. Donc voilà, c'est des compétences qui m'ont permis de grimper et au pire, vous apprendrez que quelques trucs, mais je vous assure que ces quelques trucs-là font une grosse différence sur votre win rate. Donc bon, actuellement elle est à 179, je vais l'augmenter, hein. Je pense que je vais l'augmenter de 100 euros, un truc comme ça, parce que j'estime que là elle commence à être quali. Euh, donc voilà, et que c'est aussi c'est du temps que j'ai mis à travailler tout ça. J'ai passé énormément de temps à me former et tout, donc enfin, c'est aussi du travail. Et puis voilà, j'ai envie de businesser tout en étant rentable pour les joueurs. Et je pense que ben, moi, si je veux continuer de donner du bon contenu et pouvoir dégager des plutôt bons revenus grâce à ce contenu, et ben c'est aussi intéressant que je fasse payer mes conseils. Voilà, dans le but de me faire une rente. Le jour où j'ai pas besoin d'argent, honnêtement, je vous fais tout gratuit, hein, pas de souci, hein, mais voilà. Et peut-être même que si tout était gratuit, je ne m'y attarderais pas parce que je me dirais, bon, ben, j'ai d'autres choses à faire que coacher des joueurs ou que donner des conseils sur le poker parce que voilà, c'est pas non plus ma mission de vie que d'apprendre aux gens à progresser au poker.
Par contre, là où je me retrouve beaucoup plus, c'est dans apprendre aux gens à améliorer leur compréhension des choses ben, pour avoir une vie qui leur ressemble plus. Et voilà. Et je pense qu'à l'avenir, je vais basculer petit à petit dans ce côté peut-être psychologique du poker et psychologique de la vie en manière générale, qui sont vraiment, qui est vraiment un côté qui m'intéresse vraiment et que je trouve pertinent. Je pense qu'on est tous là pour être heureux sur Terre et que c'est un petit peu un des seuls objectifs qu'on a avec le fait de, bah, pourquoi pas améliorer ce monde-là. Et voilà. Je, je me disais, je me faisais une réflexion, parce qu'il y en a qui disent qu'ils ont eu plusieurs vies. Euh, je sais pas si vous avez déjà entendu ces gens-là qui prétendent ou qui savent ou qui pensent qui, qu'ils ont eu plusieurs vies et que là ils en sont pas à leur première vie, qu'ils ont déjà été sur Terre sous une autre apparence, ce qui est ce qui est quelque chose d'intéressant, je trouve. Mais c'est marrant parce que ils se disent pas souvent, ben, je vais y retourner dans cette vie. Donc si j'essayais d'améliorer les choses pour ma prochaine vie, c'est pour être intéressant, tu vois. Et, euh, et voilà, donc je pense qu'on devrait peut-être être un peu plus dans cette optique-là. Et moi, j'aimerais apporter au monde, déjà assez égoïstement parce que j'aime ça, et ensuite parce que je pense que chaque chose égoïste, même si elle est égoïste de base, si elle sert à l'intérêt général, bah tant mieux, c'est bénéf. Et que voilà. Donc, ouais, ouais, juste ça. Et puis essayer d'être quelqu'un de bien, c'est toujours bien aussi. Mais voilà, hein, faut pas être quelqu'un de bien pour être quelqu'un de bien. Moi, je pense qu'il faut être quelqu'un de bien en comprenant l'intérêt d'être quelqu'un de bien. Et l'intérêt d'être quelqu'un de bien, bah, c'est de faire que ce monde soit plus beau. Et, euh, et c'est un intérêt finalement qui est, enfin, voilà, et c'est entre autres un des intérêts, et c'est un intérêt qui est évidemment égoïste, hein, parce que, bon, parce que tout est égoïste en fait. Genre, je sais pas. Je pense que quasiment tout est égoïste. Il y a des trucs qu'on a mécaniquement, je me faisais la réflexion, mais genre, par exemple, je me disais, mais par exemple, quand tu caresses des animaux, des fois tu calcules pas, mais tu caresses l'animal et tu fais plaisir à l'animal naturellement, tu vois. Et moi, je sais que même si l'animal me le rendait pas, j'aurais envie de lui faire plaisir, tu vois. Parce que j'ai juste amour naturel pour un plus petit que moi, je sais pas, genre j'ai ce besoin de protéger qui est naturel, qui est ancré en moi. Mais en vrai de vrai, c'est un peu, comment dire? Ouais, je me faisais cette réflexion et je trouvais ça intéressant parce que je me dis, mais enfin, en fait, nous, l'humain, en fait, on a envie quand même de faire le bien naturellement, finalement, parce que enfin, j'ai pas envie de frapper cet animal, mais en fait, et puis j'ai envie de protéger cet animal, mais en fait, je pense que c'est purement relié à soi-même, en fait, de faire ça. Je pense que tout est relié à soi-même. Je pense que c'est aussi triste que cela puisse être. Voilà. En tout cas, sachez que je ne suis pas un arnaqueur, que, en tout cas, de mon point de vue, les conseils que je vous apporte sont juste énormes. Euh, que ma masterclass, elle va vous apprendre des trucs énormes, mais c'est toujours de mon point de vue, hein. Et que si vous saisissez vraiment l'essence de ce que je vous dis, ben, vous pouvez pas regretter d'avoir acheté une masterclass comme ça. Vous pouvez pas vous dire, merde, mais punaise, si je n'avais pas acheté cette masterclass, j'aurais économisé de l'argent. Non, honnêtement, ça en fait, ça me surprendrait pas qu'il y ait des gens qui se disent ça. Parce que moi, si je regarde toutes les masterclass que j'ai prises, bah, j'aurais pu me dire ça à chaque fois. Parce que oui, j'estime que j'ai pas appris tant que ça. Mais en fait,
pareil, je me suis déjà fait coacher et tout, et je me suis dit, ouais, mais en fait, j'ai l'impression que j'ai payé ce coaching, mais pour rien. Et en fait, c'est avec le temps que tu te rends compte que, ben, ça t'a apporté et que, en vrai, t'as gagné un petit peu du point de vue de quelqu'un, et du coup, ça a amélioré ton point de vue à toi. Et, euh, et voilà, c'est vraiment personnel de savoir si quelque chose nous a apporté ou pas. Et il y a des gens qui vont se dire que telle chose leur a apporté, alors que d'autres non. Moi, j'ai déjà eu des formations à 1000 balles, des trucs comme ça, où je me suis dit, punaise, moi, ça m'a rien apporté. Mais en fait, c'est que soit j'ai pas pris assez à cœur. En général, c'était ça. C'est en genre, en mode, je me suis pas assez pris dans cette formation, je me suis pas assez focus, je me suis pas assez. Et même j'ai pas eu, j'ai pas eu l'impression d'être confronté à des choses de mauvaise qualité, mais je pense que même si j'avais été confronté à de la mauvaise qualité, j'en aurais tiré une expérience positive qui ferait que je me serais jamais dit que merde, j'ai fait cet investissement et il est nul cet investissement. Genre, j'ai pas du tout cette impression-là. Ah, ici, je vais pote, voir overbet. En fait, je sais pas. Ouais, j'estime qu'il aurait bet un 4 assez souvent. Et là, je me dis, je vais essayer de faire payer ces flush draws. Je pense qu'il a pas tant de 4. Peut-être un peu cher, je sais pas. Peut-être que je pourrais laisser float d'autres choses en faisant un tiers, genre. Des fois, il a des as. Ouais. Ouais, pourquoi pas un tiers ici en vrai, plutôt. Euh... Ouais, ouais, ici, il a open. Ici, il a pas bet flop. Je pense que ça peut être pas mal de potes. Si on va 3 bêtes et on va constater que c'est un genre récréatif, pourquoi c'est un genre récréatif? Bah parce que son size de 4 bêtes est juste pas bon. De 3 bêtes est juste pas bon. Euh, Sizing en position, c'est 3x, c'est le standard. Sizing hors de position, c'est 4x. Enfin, 4x, c'est 4 fois le montant de l'open. Parce que je sais qu'il y a aussi des joueurs qui débutent qui sont là. Et qui écoutent. Donc, c'est toujours bien de savoir ce genre de choses. Pareil, c'est pas évident de faire une formation pour tout le monde, j'ai envie de dire. Parce que des fois, tu vas dire des... En fait, je m'adresse quand même à des joueurs qui sont pas confirmés, mais qui comprennent déjà pas mal les bases du jeu. Donc, des joueurs de NL5 et NL10 minimum, souvent. Des joueurs réguliers qui ont déjà regardé du contenu un peu, qui se sont déjà intéressés. Je pense qu'il y a pas mal de contenu gratuit et que rien qu'en par mimétisme, déjà, avant la NL5, tu peux déjà comprendre pas mal de choses. Après, ça peut être intéressant de se former rapidement. Sois vénéreux, c'est marrant ça. Hum, ok, ok. Mais bon, en tout cas, genre, je considère jamais que mettre de l'argent dans la formation que j'ai créée, c'est une erreur. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas. Et franchement, honnêtement, vous gagnez tellement de temps à vous former directement. Genre, moi, si j'avais su, je me serais formé directement. Genre, j'ai perdu 7 8 mois à pas me former. Honnêtement, j'ai stagné pendant 7 8 mois. Je vous jure que enfin, j'ai pratiquement stagné. Mes premières, euh, mes premiers 6 mois, en fait, j'ai quasiment pas évolué en termes de niveau.
un peu, mais là où j'ai vraiment commencé à progresser, c'est quand je me suis formé, quand j'ai commencé à discuter avec des joueurs, à partager mes coups. Et oui, enfin, me faire coacher, ça m'a aidé aussi énormément parce que j'ai compris comment fonctionnait le jeu. Et, et ouais, vraiment se former, c'est trop important. Même si vous formez avec quelqu'un d'autre que moi, juste formez-vous, quoi. Genre. C'est, je suis un très bon coach, je pense, mais mais il y a aussi d'autres très bons coachs. Et si vous correspondez plus, ben, ne perdez pas de temps et prenez leur formation et formez-vous. Parce que ce sera jamais une erreur. Ah là 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 là. Ici, il va pas nous lâcher une dame. Il aurait raise très souvent un flush draw, une flèche. Euh, et des fois, il a encore des backdoor trèfles qui vont nous payer assez cher. Ici, on va coller. C'est rare quand on flop un gros landing. En fait, c'est que je joue tellement peu en ce moment. Que je joue juste pour faire des vidéos en ce moment. Donc, c'est pas souvent que je floppe un brûlant. Ça fait toujours plaisir. Ça m'a limite surpris, quoi. Moi aussi, on est plutôt content du size qu'il emploie. La turn est plutôt très bonne. Ok. La question c'est est-ce que je fasse play ici? J'estime qu'il a toujours overpair quasiment. Ça peut être pas contre fast play ici. Et j'estime qu'il va call un valet de roi. Ici je vais fold. En fait, voilà, sur l'as, River, il aurait juste stop l'action. Et l'idée ici, c'est vraiment de pas lui faire stop l'action. Je pense que c'est plutôt smart. Surtout ici que je suis très très sûr. Enfin, je suis hautement sûr qu'il est pas en bluff, vu ses sizes. Donc du coup, je préfère direct y aller. Ici, on peut 3 bet, on peut call. J'aime bien call ici. C'est dommage, j'aime bien call. Pourquoi? Parce que quand on va 3 bet, des fois, ça va juste faire des quintes euh, contre quinte, flèche contre flèche, et on va perdre, et ça va être un peu relou. Si je vais call omnipo, je préfère 3 bêtes ici de moi comme roi 4 suité. C'est plus ma tasse de thé. Ici, on a une main qui floppe bien, qui se défend bien de manière générale. Enfin, plutôt très cool. Hop. Ok, plutôt cool cette turn. Ici, il va falloir value en maximum. Et pas hésiter à la prendre maintenant, cette value. Ici. Ouais, je m'attends pas à avoir du fold, hein. Ici, on pourrait overcall, mais lui va probablement jam assez souvent. Et puis en vrai, overcall, c'est pas non plus le meilleur des trucs à faire. Parce qu'il peut y avoir des flushs contre flush qui peuvent se produire. Vu le nombre de joueurs dans ce coup, je pense que c'est ok. Comme ça. Je vais juste
une big blind pour faire call des 9 éventuels qui auraient touché. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous souhaite une très très... Wow, ok. Il a même pas relancé, hein, d'ailleurs. On peut noter ça. Très passif. Hyper important à noter. En tout cas, ouais, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.